Mesdames, Messieurs, chers Sérignanais, chers amis, bonjour et un grand merci d'être à ce rendez-vous. Je ne suis pas surpris de vous voir aussi nombreux ce matin pour inaugurer ensemble notre local de campagne. Beaucoup m'ont témoigné et me témoignent leur soutien. Sérignanais de tous horizons, de droite comme de gauche, ont compris que notre parti était avant tout sérignan. Je suis un homme libre, et c'est un homme libre que j'ai décidé de continuer à servir ma commune et de me présenter aux prochaines élections municipales. Ce local, mis à disposition gratuitement par M. Dosreis, que je remercie, est situé face à un emplacement symbolique, notre promenade. Et c'est depuis cette promenade, forum de notre cité, que je veux ouvrir cette campagne. Mais avant de présenter mon projet dans un proche avenir, il est naturel de revenir sur notre bilan, dont nous pouvons être très satisfaits. 6 ans déjà que vous partagez nos projets, nos engagements, nos réalisations. Nous avons, sans renier le passé, bien au contraire, amélioré les réalisations des équipes précédentes. Dès notre arrivée, notre priorité a été de remettre en ordre les finances communales. Nos axes prioritaires ont été respectés. Amélioration du cadre de vie et de la propreté de la commune, optimisation des services à la population, de l'enfance au plus grand âge, renforcement et modernisation de la sécurité publique, revalorisation de notre patrimoine. Pour atteindre nos objectifs, nous avons acquis les outils nécessaires à l'amélioration de l'existant. Nous avons pris en considération le personnel communal pour une meilleure efficacité dans le travail. Nous avons priorisé et planifié les projets structurants pour la ville. Nous avons instauré un partenariat exemplaire avec les services de l'État et les différentes collectivités afin d'obtenir le maximum d'aides financières et faire aboutir différents dossiers comme celui dit impossible de la FUA ou celui compliqué du tri sélectif. Aujourd'hui, je suis fier du travail accompli et en ce jour de vrai démarrage de la campagne, il me semble important de rappeler ce qui a été fait et comment nous l'avons fait. Comment avons-nous accru cette qualité de vie? Quand je dis « nous », je parle de la majorité et de la minorité. Dès notre arrivée au service de la collectivité, nous avons souhaité remettre l'humain au cœur de l'action municipale. Il nous a fallu améliorer, créer, innover pour accroître notre qualité de vie. Nous avons amélioré les services existants, climatisé la crèche, déménagé le centre de loisirs, réhabiliter le restaurant scolaire et instaurer une tarification équitable, organiser le portage des repas 7 jours sur 7 avec du matériel neuf et aux normes, optimiser les structures culturelles, comme la médiathèque et la cigalière avec différents partenariats, comme le musée cédé à la région pour réduire les frais de fonctionnement, comme le conservatoire de musique mutualisé avec l'AGLO, comme les ateliers et résidences d'artistes installés au Château Vargos dans des locaux adaptés. Nous avons également rénové les bâtiments communaux, services techniques, mairie, perception, pôle social, ainsi que les structures sportives, aménagé un nouveau poste de police et installé une vidéoprotection pour toujours plus de sécurité. Tout ceci, oui, nous l'avons fait. Nous avons innové en créant de nouveaux services pour répondre à vos attentes.
naissance du service jeunesse, éducation et sport, d'un service d'aide aux associations et de la maison de l'environnement. Gratuité des études surveillées, encadrement périscolaire mis aux normes et désormais labellisé, constitution d'un pôle social avec bornes ANPE, PMI, CCAS, assistante sociale, associée à la structure d'INAPOL. Mise en place d'un service de navette gratuite, le Céribus. Soutien à l'économie locale grâce à la zone bleue, à l'animation du centre-ville, au marché des producteurs et au mardi de l'art en période estivale. Promotion touristique avec l'aide de l'agglo et en partenariat avec les professionnels du tourisme. Initiation de nouvelles fêtes identitaires et conviviales comme le Paratch, le Carnaval, Festa Boca et toutes les autres qui participent à ce bien vivre ensemble. Organisation de visites guidées du milieu naturel par le service environnement, conventionnement avec la gendarmerie pour l'action voisin vigilant et le service médiation prévention de l'agglo. Tout ceci, oui, nous l'avons fait. Nous créons aussi de nouveaux équipements. Les gymnases, celui du collège entièrement rénové grâce au conseil général, géré par la ville et mis à disposition de nos collégiens et de nos associations, et celui du lycée à venir. Aire de remplissage, de lavage des engins agricoles dans un souci du respect de l'environnement. Jamais la municipalité ne s'était autant impliquée dans le soutien de la viticulture. Le cœur de ville, en cours de requalification, tout comme notre station Sérignan-les-Plages. La future maison des associations pour soutenir l'extraordinaire dynamisme du monde associatif sérignanais. Les 90 jardins familiaux, le bar de glisse BMX multisport et le City Stade. Le réseau des liaisons douces, pistes cyclables et sentiers pédestres, en lien avec celui de l'agglo et du conseil général. Et dès cette année, une ouverture du village sur l'Orbe, avec une passerelle piétonne et cyclable, et un stationnement en rive gauche de l'Orbe, porté par le conseil général. Enfin, la cerise sur le gâteau, ou plutôt le gâteau sur la cerise, avait près de 60 millions d'investissements par la région, le remarquable lycée Marbloc, 5e lycée du Pitérois. Tout ceci, oui, nous l'avons fait. Nous avons enrichi considérablement notre patrimoine. Nous comptons terminer dans les 2 ans à venir le vaste plan de réaménagement des voiries urbaines. Vous l'avez forcément remarqué, la ville a fait un effort énorme pour remettre les voiries en état, les rendre plus accueillantes et plus fonctionnelles. Léon Blum, chemin des Laires, liaison des terrasses, route de Sérignan-Plage, quartier des Carignans, hybride, Malraux, entrée de ville paysagée et dans quelques jours, le quartier Combescure. Toutes ces rues et d'autres encore, comme celle du centre-ville où de nombreux lotissements ont été réhabilités, améliorés. Nous commençons dès maintenant la seconde phase des travaux de mise en valeur de notre station Sérignan-les-Plages. Suivront cette année la rénovation de la rue du Mistral, de l'avenue de Lattre de Tassigny, d'une partie de l'avenue Lafayette et de la rue Vincent Van Gogh. Les rues de la Prud'homie, Roger Salengro, Raymond Lambert et le quartier de l'école maternelle font également partie de notre programmation. La rue de l'Égalité, à proximité de l'école Paul Bert, la rue Pascal Piazza, qui relie les stades à la zone commerciale et au lycée, sont aussi des priorités, tant pour le confort des riverains que pour la sécurité de ceux qui les empruntent. Les jardins de l'hôtel de ville, que nous avons créés dès notre arrivée, avec les jeux d'enfants et des bancs, ont ramené de la vie et de la convivialité en cœur de ville. Nous avons entièrement réhabilité par Rayonnant, remis à neuf 2 cimetières de la ville et créé des columbariums et des jardins du souvenir pour le respect de nos défunts. Rétrospectivement,
je me dis que le travail était immense et aurait dû nous décourager. Mais il fallait le faire. Toiture des salles du stade, toiture de l'hôtel de ville, toiture de la Perception, toiture du château Vargos, toiture des Orpelières, toiture de la Collégiale, tous ces bâtiments prenaient l'eau à la moindre pluie. Tout ce travail qui ne se voit pas, oui, nous l'avons fait aussi. De même, nous nous devions de préserver notre avenir en réalisant des acquisitions nécessaires pour développer et protéger notre territoire. Nous possédons désormais le foncier indispensable pour embellir nos entrées de ville. Nous possédons les terrains pour étendre le port et créer une zone de bien-être. Enfin, nous possédons les terrains utiles pour commencer les travaux de protection des lieux habités contre les inondations, programme qui va démarrer dans les prochains mois. L'opération Cœur de Ville, réalisée avec le soutien financier de l'agglomération, permet la création de logements de qualité dans les anciens ateliers d'artistes. Elle offrira à nos jeunes des appartements à prix raisonnable. Vous le comprenez bien, tous ces projets, toutes ces réalisations ont pour but d'améliorer la vie quotidienne des Sérignanais de tous âges. Ça aussi, oui, nous l'avons fait. Enfin, nous avons respecté les principes d'une gestion raisonnable et intègre. Avoir pu mettre en place ce programme ambitieux, avoir maintenu et créé de nombreux services à la personne, tout en tenant l'engagement depuis 2010 de ne pas augmenter les impôts communaux, est une de nos fiertés. En ces temps difficiles, il est primordial de ne pas accroître la pression fiscale sur nos concitoyens, quitte à revoir nos plans d'investissement. Il n'est pas question de suréquiper la ville pour se faire plaisir ou pour se prouver quelque chose. Nous ne réaliserons que ce que nous pouvons payer raisonnablement, utilement, sans augmenter les impôts locaux. Ça aussi, oui, je vous le promets, je le ferai. En conclusion, je peux affirmer qu'il y aura eu, comme nous l'avions dit, respect et valorisation des structures existantes, optimisation de nos équipements, gestion exemplaire des finances soulignée par le Trésor public, et ce, en toute transparence. Mise en place des services à la personne pour tous les âges, avec une tarification équitable. Création d'équipements qui vont permettre d'augmenter la valeur du patrimoine sérignanais. Sécurisation de la vie du citoyen grâce à des effectifs, des outils et des aménagements performants. Tout ceci, nous l'avons fait avec l'aide de tous les services municipaux et de tous les acteurs de la ville, avec une équipe d'élus pluriels que je remercie grandement et que j'invite à me rejoindre. Notre groupe s'est aujourd'hui enrichi de nouveaux entrants qui proviennent de tous les horizons. Ils sont prêts à s'investir eux aussi pour faire avancer notre ville, car comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, il n'y a pas de bonnes idées de gauche ou de bonnes idées de droite, mais simplement que des bonnes idées pour Sérignan et ce Biterrois. C'est ensemble que nous avancerons, c'est ensemble que nous protégerons, c'est ensemble que nous valoriserons, c'est ensemble que nous innoverons, c'est ensemble que nous créerons. Nous serons tous solidaires, ensemble, simplement. Merci. Merci à tous. Je vous invite à partager ensemble le verre de l'amitié, la galette et notre royaume.
Et comme Clémenceau le disait, à l'abreuvoir, buon annado.